Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne La Clé du Bien-être. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du vendredi 13 juin 2025. Cette guidance, je le rappelle, est générale, intemporelle. Ne prenez que ce qui résonne en vous par rapport à votre vie, votre situation. Vous êtes seul maître à bord, seul, vous avez le libre arbitre. Vous seul décidez de votre vie. Cette guidance n'est là uniquement que pour vous guider. Tout ne peut pas correspondre à tout le monde. Nous allons commencer dans un premier temps avec les résolutions pour agir en conscience de l'éphémérite angélique de Joëlia. Alors, mon chemin est celui de la justice et de la vérité. Je le suis fidèlement guidé par le phare divin. Vous aimez la justice, quelque chose de juste, l'équilibre, l'harmonie, j'entends, et surtout réajuster les choses, que ce soit juste pour tout le monde. On va passer ensuite, comme d'habitude, avec les réponses angéliques de Dorine Furtuet. Posez-vous une question, mettez sur pause si vous en ressentez le besoin, et posez-vous une question quand vous êtes prêt. Alors, pour le vendredi 13 juin 2025, pour les personnes qui regardent cette vidéo, une s'est retournée. Nous avons rétablissement. Ça peut être un rétablissement de santé, des personnes qui sont en rééducation, j'entends rééducation, ou rétablissement de l'harmonie aussi, du juste équilibre, rétablissement de ce qui doit être juste, tout simplement. Il y a quelque chose de mieux en dos de deck. Très joli. Donc ne vous inquiétez pas, en tout cas si les choses étaient déséquilibrées, elles vont se rééquilibrer, vous allez retrouver l'harmonie et vous allez avoir quelque chose de mieux qui va se présenter par rapport à ce que vous avez vécu jusque maintenant. Et là nous avons le lâcher prise. Ensuite nous allons prendre les secrets de ton avenir pour avoir un petit message pour le vendredi 13 juin pour les personnes qui regardent cette vidéo. Je remercie par avance les personnes qui vont liker, partager cette vidéo qui fera grandir. Un engagement viendra s'offrir à toi. Waouh, ça parle d'association, de contrat, d'entente, de mariage. Si vous voulez une temporalité, c'est la prochaine saison. Vous avez le chiffre 35, qui en résolution veut dire le 8. N'hésitez pas à regarder. Ça ne veut pas tenir. Et au dos, nous avons une énergie enfantine se fait ressentir. En temporalité, c'est cette saison. Donc pour l'instant, vous pouvez retrouver une énergie enfantine. J'entends de la joie, de la gaieté, quelque chose qui peut vous faire plaisir, où vous allez être comme un petit enfant tout joyeux. Et l'engagement viendra la prochaine saison. Donc ça peut être aussi une demande en mariage, une demande de contrat, quelqu'un qui vient vers vous et qui vous demande de vous associer à lui. À elle, hein. C'est général surtout. Hein. Et derrière, nous avons une grande réussite dans un an. Ça peut parler à certaines personnes ou ça ne peut pas forcément vous parler. Ce n'est pas obligatoire. La temporalité est vraiment très personnelle. Nous n'avançons pas au même rythme. Nous allons passer aux énergies générales avec l'oracle de Béline en tableau de 9. Oups. Pour le 13 juin 2025. Voilà. Eh bien, ce qui a sauté, c'est magnifique, c'est la renommée. C'est la réussite, l'accomplissement. J'entends,
alors je sais pas comment dire, on souffle dans le clairon. Ouais, on a gagné, super, on est reconnu. D'ailleurs, il y en a un là de clairon. Non, super, très jolie carte ça. Je fais la coupe, mon Dieu. Je fais la coupe pour le vendredi 13 juin pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo. On a l'étoile de l'homme et on a la beauté. Soit un homme vous apporte une nouvelle qui vous met en joie, soit c'est une énergie d'action. Ça peut être vous-même aussi, hein. Ça peut être pour vous, si vous êtes un homme, ou pour l'homme le plus proche de vous. Ça peut être aussi un homme extérieur qui vous apporte une bonne nouvelle. J'entends plutôt un homme extérieur qui vous apporte une bonne nouvelle. Ça peut être aussi une énergie d'action. Vous vous mettez en action pour faire quelque chose que vous aimez. Trafic, élévation, donc beaucoup de communications qui vont vous apporter une élévation, une réussite, un accomplissement. Ça va générer beaucoup d'émotions. L'élévation vous apporte une inconstance parce que vous n'aviez peut-être pas l'habitude d'avoir cette élévation ou qu'on vous mette sur un piédestal. C'est vous qui avez réussi. Ça peut être aussi une réussite, un examen. C'est vous qui avez réussi. On vous met, vous avez été, vous avez une mention, on vous met en avant. Et c'est la grâce derrière avec les présents. Waouh! En tout cas, à la coupe, de très très jolis messages de l'oracle de Béline. Alors, pendant que je fais ce tableau de 9, n'hésitez pas, comme je dis habituellement, à commenter. Dites-moi d'où vous venez, ce que vous pensez, des guidances aussi. Parce que je vais dire le mot critique, maintenant ce n'est pas forcément une critique, mais tout est bon à prendre. Il y a des critiques constructives. Et j'aimerais justement en avoir pour savoir si ça vous plaît, s'il y a des choses à modifier. Alors au dos, nous retrouvons l'inconstance. Vous vous sentez déstabilisé. Oh, vous êtes protégé par rapport à une histoire du passé, une histoire qui date de longtemps. Vous avez des nouvelles de la part de personnes qui n'ont pas été très sympas avec vous, mais vous réagissez avec calme, sagesse. Vous êtes posé et vous vous dites « je suis ancré, pas de souci, tout va très bien se passer, j'ai confiance ». D'ailleurs, derrière, c'est l'amour. L'amour ou quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Alors, nous avons le travail, la ruine, le feu, le bonheur, les pénates, les passions, le changement, la fatalité et pensée amitié. Alors, je pense que, voilà, vous voyez bien les cartes ici. Alors, ce que ça me dit tout de suite, c'est que vous avez eu la ruine, c'est en général, c'est la tour. La tour, c'est une annonce qui peut émotionnellement beaucoup vous charger, qui peut vous déstabiliser. Mais c'est une énergie qui va vous retirer ce qui est en trop, en fait, qui va vous remettre sur les rails. Il se passe quelque chose, ou il s'est passé quelque chose pour vous qui n'était pas, qui ne devait pas être. Alors la tour arrive et elle remet les choses à plat. Soit c'est dans le travail, soit c'est quelque chose qui vous a beaucoup travaillé. Vous avez eu de la colère par rapport à ça. Mais tout ce qui est, en général, c'est tout ce qui est administratif, tout ce qui est la tour, c'est, on va dire, c'est pas vraiment la justice, mais c'est des choses droites, officielles. Vous avez en tout cas, elle déconstruit quelque chose pour reconstruire quelque chose, parce que les pénates vous apportent le bonheur sur quelque chose de passionnant, sur quelque chose qui vous réchauffe le cœur, ou que vous avez plaisir à entendre. Le changement arrive, quelque chose prend fin et vous avez les amis qui vous soutiennent. Ça peut être aussi un changement dans le travail, quelqu'un qui change de travail, qui postule ailleurs, qui change complètement de travail, de vie. J'entends
une vie qui se reconstruit, qui se déconstruire pour se reconstruire et faire quelque chose qui vous plaît. Faire travailler de votre passion. Les difficultés se terminent. Vous avez été beaucoup échaudé, vous avez ramé, ça a été compliqué par le passé, mais la tour vous amène une officialisation de quelque chose qui se rétablit et qui vous fait plaisir. Les difficultés prennent fin. Les amis vous soutiennent dans quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous faire plaisir, et où ça a pu être une énergie très fulgurante. On va recouvrir le feu, qui n'est pas forcément une énergie négative, la ruine avec... Alors, vous avez pu aussi avoir des problèmes financiers, j'entends. Problèmes financiers par rapport à un travail qui... J'entends un problème de paye. Quelqu'un a eu... votre patron n'a pas pu vous payer. Une entreprise qui a fermé. Ça a été compliqué à réclamer votre dû. Et vous avez été en colère par rapport à ça. C'est normal. Vous avez été appuyé, vous avez de l'appui, pardon. Et sur la ruine, vous avez les présents. Donc, si en tout cas c'est une situation financière par rapport à un patron qui n'a pas pu vous payer, par rapport à une entreprise qui a fermé, vous avez la renommée. N'oubliez pas, les présents sont là, donc c'est perçu comme un cadeau. Un cadeau vous arrive. Il y a quelqu'un qui vient vous aider. Si c'est en tout cas sur les prud'hommes, sur la justice est rétablie et c'est en votre faveur. Le changement arrive. Vous êtes soutenu. Vous avez la loi avec vous. Voilà les messages pour l'oracle de Béline. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Pour le vendredi 13, j'ai pas fait attention, mais vendredi 13, c'est peut-être l'occasion de faire un euro-million pour certains. Alors, certaines personnes, dites-moi aussi en commentaire comment est-ce que vous prenez le vendredi 13, que vous écoutiez la vidéo à aujourd'hui, ou même si vous l'écoutez dans quelques mois. Dites-moi comment vous prenez le vendredi 13. Moi, personnellement, je le prends positivement. C'est pas forcément négatif. Alors, j'ai le retour qui vient de sauter. Le retour d'une ouverture. Vous avez la clé. La clé sur votre destinée. Alors, pour le vendredi 13, pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo, la clairvoyance. Soit vous avez d'un coup, c'est le retour avec la clé de quelque chose que vous ressentiez, ou le retour, ou ce qui revient vers vous, c'est une élévation spirituelle, j'entends. Mais vous vous séparez de quelque chose. Séparez de tout ce qui est nocif pour pouvoir aller vers des belles choses, vers des choses qui vont vous apporter du bonheur, du plaisir. En tout cas, quelque chose prend fin et c'est perçu comme un cadeau. Derrière, il y a le retard et l'homme. Ça a pu prendre du temps, cette énergie d'action ou cet homme qui est venu vous aider. On va faire un tirage en croix. Eh bien, ça veut parler. Le travail, on retrouve le travail. Donc, dans une situation de travail, je pense que ça peut être un sujet oui, principal, l'histoire de travail. Ou quelque chose qui vous a beaucoup ruminé. Vous avez beaucoup travaillé, vous en aviez beaucoup dans les... Ça vous a beaucoup fait travailler le moral. J'entends, le moral était... Alors, il y en a deux, je les prends. Je prends ce qui veut venir. Ça veut parler, ça parle, je les prends. Ouais, vous aviez été beaucoup échaudé, je pense. Hein. Alors, il y a le carrefour, tranquillité, jalousie, rêve, instabilité, compromis, argent et chance.
Alors, vous avez un choix, soit vous avez un choix à faire. Vous pouvez en être tranquille parce qu'il y a des mauvaises personnes autour de vous qui vous inquiètent, euh, ou c'est une histoire qui vous inquiète. Vous avez de la jalousie, mais c'est pas grave. Et on voit bien le serpent ici, hein. Ça vous rend instable. Soyez tranquille, soyez apaisé, on vous rassure. Vous avez la tranquillité. Le compromis arrive, c'est une entente, une collaboration. Euh, euh, une signature, un- une négociation, une conciliation, l'argent revient et vous avez la chance. Vous êtes protégé, hein, derrière. Alors, pour vous, de votre côté, il y a étranger maison. Ça peut parler de plusieurs choses, hein. D'une histoire d'une maison qui est dans un autre département, un autre endroit, même carrément à l'étranger. Alors, ou ça peut être aussi votre intérieur qui vous semble étranger, ou vous ne vous sentez pas aligné. On vous a rendu coupable, ou vous vous culpabilisez vous-même sur une situation que vous n'avez pas su gérer, ou vous n'avez pas géré comme, euh, avec du recul, vous l'auriez géré autrement. C'est en rapport avec la famille qui est au loin, et quelque chose revient ou s'active. Alors, on va recouvrir ça pour y voir un peu plus clair. Alors, sur une maison qui est au loin, vous avez vécu de la trahison. Ça vous a miné la santé. Il y a un verdict qui arrive. Ça vous a beaucoup travaillé. Le nouveau départ est là. Vous avez un choix à faire par rapport à ça. Est-ce que je garde cette maison? Est-ce que je ne garde pas cette maison? Sur la culpabilité, vous êtes protégé. Magnifique. Vous n'avez aucune raison de vous rendre coupable de quoi que ce soit. Aucune raison de vous sentir coupable, de vous sentir... c'est votre droit. J'entends, c'est votre droit. Sur une histoire en tout cas d'héritage, je vois une histoire d'héritage, c'est votre droit, c'est votre dû. Vous êtes protégé, c'est pour vous. Par rapport à la famille, la famille a pu être dans la trahison. Quelqu'un de la famille où vous aviez confiance, vous vous sentez proche, vous a trahi il y a quelque temps. Mais c'est vous qui avez la victoire. Sur la distance, vous avez l'amour. C'est une histoire, ça peut être aussi une histoire d'amour lointain. D'amour lointain où il y a eu une triangulaire. Vous vous séparez de ça. D'ailleurs, ce qui revient, c'est la même carte. C'est vous vous séparez. Vous vous séparez. Vous vous êtes rendu coupable d'une triangulaire et vous voyez qu'en fait la personne qui était mariée vous a promis des choses, vous a promis de lâcher la personne, de se séparer de la personne avec qui elle est actuellement, et elle ne l'a pas fait. Alors vous décidez de mettre un terme à cette relation, à cette triangulaire, parce que vous avez été accusé de sexualité ou alors la personne, ça a été découvert, cette triangulaire. Et du coup, la personne qui était mariée avec le... C'est compliqué avec l'autre personne qui a découvert cette situation de triangulaire, vous a pris en flagrant délit. Oui, c'est une femme. C'est en rapport avec vous, mais le changement est là. Vous avez raison de vous séparer. En tout cas, voilà, ce qui revient, c'est un grand oui. Vous êtes soutenu parce que ça vous a enfermé, mais c'est la joie maintenant qui arrive. Alors, plusieurs situations, forcément, comme c'est une guidance générale, plusieurs situations peuvent venir se mettre sur cette guidance, mais soyez rassurés. En tout cas, si vous avez une décision à prendre, on l'a vu en début
en début de jeu, votre décision sera la bonne. Vous pouvez vous faire confiance. Voilà pour les guidances, pour les messages, pardon, de l'oracle des miroirs. Nous allons prendre maintenant un petit message. Pensez à une personne et je vais vous donner un message pour cette personne à qui vous pensez. Pour le vendredi 13 juin, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oh, mais ça veut parler, dis donc. Alors, j'ai juillet qui sort. Que va-t-il se passer en juillet? Qu'est-ce que cette personne à qui vous pensez? Eh bien, donc, qu'est-ce que cette personne à qui vous pensez va vous dire? Allez, une seule. Merci. Vous perdez votre temps. Le matin. C'est une situation qui va se passer le matin, où le matin, vous allez réaliser que vous perdez votre temps. Un matin de juillet, vous allez réaliser que vous perdez votre temps avec cette personne. Et il n'est pas trop tard derrière, cette année, à la prochaine pleine lune, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Je vois cette guidance comme une guidance majoritairement, enfin, avec l'oracle des miroirs. Et ces messages, je la vois plutôt sentimentale. Alors, je suis à 21 minutes, je suis désolée, j'aimerais bien accélérer, mais j'ai envie de vous prendre d'autres messages. Là, c'était l'oracle du temps. Un petit message, pardon, je suis désolée, je me suis trompée d'oracle. Petit message avec la personne à laquelle vous pensez. J'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. Attention aux rencontres que vous allez faire. Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même, quelqu'un qui souhaite faire un effort. Ces messages peuvent être différents aussi. Adaptez-le à votre situation. Au début, c'était la temporalité. Je suis désolée, c'était les cartes du temps qui m'ont apporté une temporalité. On va prendre ensuite un message de l'oracle des anges. Alors, comme d'habitude, message général et gauche et droite. Mettez sur pause si vous avez besoin de réfléchir. Et bien, tu veux venir, tu viens. Hop. Et au dos, nous avons rêverie. Vous recevez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Très joli les amis, lâchez prise. Ça c'est un beau message de lâcher prise. Enlevez votre mental et vous recevrez les messages de vos anges. Celle de gauche, averse d'abondance, magnifique. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Ça peut être non seulement financier, mais en tout domaine l'abondance. Je rappelle, c'est une énergie où vous attirez les belles choses, le positif. Le négatif s'en va. Celle de droite, la joie, magnifique. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. C'est très très joli. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments pour passer une journée magnifique, pour passer une journée apaisée et dans la joie. Et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine guidance. Je vous embrasse bien fort.